Excuse-moi, ça s'est coupé parce que bon voilà et j'ai eu des appels, mais je vais devoir donc fermer parce que je crois que je ferai cette vidéo prochainement encore pour mieux terminer avec, parce que je trouve que c'est un peu hypocrite de la part de nos frères africains aussi, qui pourtant fantasment sur la femme blanche en même temps, d'accord, ça on le sait, parce que je crois pas que la culture africaine nous encourage à regarder la pornographie, d'accord, nous encourage à coucher avec des femmes par le derrière, ce n'est pas la culture africaine, mais c'est plutôt facile pour vous de venir frapper sur la femme africaine quand elle a une extension. Je peux comprendre si on me dit que pour faire la représentation d'une beauté comme du genre Miss d'un pays, on doit maintenant représenter la beauté africaine naturelle, je peux comprendre. Mais si on va juger quelqu'un basé sur les cheveux, c'est du mensonge, d'accord? C'est du faux, c'est du mensonge pur, c'est de l'hypocrisie. Je crois que on doit comprendre déjà que le rapport du cheveu avec la femme noire, africaine surtout, est très complexe. Déjà, ça a commencé depuis très tôt, quand on était jeune, d'accord? Quand on t'appelait faire les cheveux les week-ends après, les week-ends avant, ou bien le dimanche avant l'école, on appelle un tabouret, on tape comme ça. Viens te faire les cheveux. C'était comme une punition. Vous voyez, vous vous rappelez, non? Voilà, pour ceux qui se rappellent, c'était comme une punition. Et quand on te peignait les cheveux, ça faisait très mal. Ça faisait très mal. Et bon, maintenant, ça dépend des cheveux, parce que les femmes noires qui ont des cheveux qui sont très lisses, qui sont doux, qui sont plutôt très doux. Mais les gens comme nous, là, voilà, d'accord. Et ensuite, tu vas à l'école et que tu vois que ta camarade de classe blanche, elle n'a pas ce problème, elle laisse ses cheveux au vent comme elle veut. Et les mots, tu voulais vraiment qu'on te laisse les cheveux au vent, mais tes parents, ta mère ou ta tante ou bien tes parents te disent que non, 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 il faut attraper, il faut attacher ça. C'est un rapport très complexe. C'est un rapport aussi traumatique en partie. Et tout traumatisme a besoin d'un temps pour pouvoir être guéri. D'accord? Ça a besoin d'un temps d'être guéri. On ne peut pas, comme je disais tantôt, ce n'est pas tout à fait une crise identitaire. Peut-être dans certains cas. Peut-être dans certains cas. Mais il y en a qui en ont fait un pain de revenu pour eux, pour elles, quand elles mettent souvent ces perruques et consorts, parce que bon, elles s'adaptent à une globalisation ou à un système de pensée qui fait que la femme noire doit ressembler à Beyoncé, etc., etc. Mais encore, tout ça vient de l'Amérique noire. Et quand on regarde bien la diaspora noire américaine, ils n'ont rien de nous. Non seulement c'est une des diasporas qui n'a gardé aucun souvenir culturel africain, parce que quand vous regardez les autres diasporas en Afrique, en Amérique du Sud et consorts, dans les îles, vous allez voir que même dans leur cuisine, il y a quelque chose qui vous rappelle l'Afrique. Même dans leur danse, vous allez au Brésil, en Colombie, au Venezuela, où vous allez voir les Noirs, il y a toujours quelque chose qui vous rappelle l'Afrique. Mais la communauté noire américaine est la seule diaspora noire qui n'a absolument rien d'africain. Même quand je demande autour, est-ce que vous avez un plat qui vous représente, ils vous parlent que du poulet frit. Ils n'ont rien. Maintenant, les Noirs américains nous ont influencés comment? Par leur capacité de surpasser, de pouvoir défier les problèmes de la race. Parce que eux, oui, tout comme les Noirs des îles, ils ont vécu le racisme, le rapport du blanc avec le noir américain ou le rapport du blanc avec les autres noirs dans les îles et dans l'Amérique du Sud. Je me dis qu'elle n'a rien à voir complètement avec le rapport du noir en Afrique et le blanc. En Afrique, on a eu la colonisation, on a eu l'esclavage, la colonisation. Bon, l'esclavage, c'est plus passé dans les Amériques là-bas. On a eu la colonisation, on a eu cette oppression coloniale. Mais après, au bout d'un moment, le blanc a dit, bon, je vous laisse,
par les fausses indépendances, bien sûr, gérez vous-même. Et malheureusement, on a prouvé aux Blancs que nous sommes incapables de gérer nos États. D'accord? Ça, c'est voici le problème principal de nous, les Noirs africains. C'est nos États, nos gouvernements qui ne font pas ce qu'il faut assez, les problèmes d'eau et d'électricité, les problèmes de santé, système sanitaire, les problèmes d'éducation, les problèmes de ceci, de cela. C'est surtout ça le problème de nous, les Noirs africains. Maintenant, le rapport qu'on a, c'est un peu complexe parce qu'en effet, la colonisation anglophone et celle des francophones diffèrent un peu. Parce qu'on va voir que même les Nigérians sont très fiers de leur culture. Ils n'ont pas honte de leur culture, bien ils sont dans le Commonwealth, je crois. Maintenant, nous, avec les Français, c'est une colonisation, je crois, d'assimiler. Donc, assimiler, c'est-à-dire qu'on doit être comme eux. Mais la grâce qu'on a eue, c'est qu'on a pu quand même garder nos cultures, malgré le fait qu'on ait été colonisé par les Français. Bien sûr qu'il y aurait forcément une influence française dans ce que nous faisons. Mais nous ne sommes pas complètement perdus. En fait, on connaît toujours, on peut te pointer où est le village d'où on vient, on peut te pointer notre tribu, on peut te pointer notre ethnie, on peut te pointer d'où on vient. Je crois que c'est ça. Eux, ils savent pas. Donc, leur seule affirmation pour eux, je me dis, c'est la couleur de la peau. C'est pourquoi, si vous voyez bien, quand ils parlent souvent, ces gens là-bas, la diaspora noire américaine par exemple, c'est toujours affirmation, c'est toujours affirmer. Nous, c'est pas vraiment ça, puisqu'on sait qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes. Donc, je ne sais pas. En effet, il peut arriver qu'on ait une crise. Mais est-ce qu'on a vraiment une crise ou parce qu'on veut... Parce qu'en tant qu'Africains, qui imitons toujours ceux qui viennent de l'extérieur, nous voulons leur ressembler parce que quelque part, les Noirs américains ont prouvé aux Noirs qu'on pouvait faire des choses aussi extraordinaires. À l'époque, quand on avait les Michael Jackson ou bien les Michael Jordan, voir un Noir américain faire des choses extraordinaires pour nous, hein, voir les familles des Cosby Show, comment voir des familles noires représentées à la télévision internationalement, vues d'une manière vraiment belle à voir. C'était ça. Mais comment est-ce que nous les Africains, on était vus par les Blancs? Pas tant de respect tant que ça. Mais les Noirs américains ont prouvé quelque part que notre couleur n'était rien. Leur problème n'est pas le nôtre. S'il vous plaît, laissez la femme africaine respirer. Quand elle sera prête à laisser ce que vous dites là, et que si vous mettez des produits de cheveux pour femmes noires au prix abordable, sans avoir à mettre des trucs sur le sol partout à brosser après, je sais pas, peut-être qu'il y aura moins. Je crois que si de plus en plus, par exemple, nous avons le pouvoir mondial ou économique, ça peut changer. Moi, je me rappelle quand le tissage a commencé à l'époque, oui, je me rappelle qu'on était quand même choqués de voir ça. Mais on voyait ça où? Par les célébrités noires américaines, parfois les chanteuses aussi des îles aussi, il y avait parfois des tissages. Après, je crois que quand on voyait parfois des artistes du Congo, RDC, du Zaïre à l'époque, elles faisaient elles faisaient des tissages à l'époque, et c'est très fancy. C'est par là, c'est la télévision qui nous ont montré. Et après, on a relativisé. Après, on a trouvé que c'était normal. On a accepté. C'est tout un processus. Et c'est aussi un processus de pouvoir enlever cela. Donnez-nous un break. La femme est libre. Si vous pouvez comprendre que quelqu'un puisse faire ce qu'elle veut de son corps, puisque certains d'entre eux sont d'accord, ben alors comprenez aussi que pour le cheveu, c'est pareil. Et le cheveu, c'est quoi? On coupe, on jette. Mais le tatouage, c'est pire. Le piercing, c'est pire. Vous parlez pas de ça? Ah, vous allez dire, oui, mais chez les Maasai, oui, ça, ce sont les Maasai, vous êtes Maasai, vous êtes machin, vous êtes Sumburu, vous êtes Luo, du Kenya, vous êtes où? Vous tous, vous avez cette culture-là? Vous êtes tous Touareg? Alors, là, arrêtons. Et c'est même pas des tatouages qui représentent même des tribus africaines. Beaucoup d'entre vous, vous avez des tatouages qui représentent les trucs de hip-hop. Quand le rap est venu en Afrique, parce qu'on fait du suivisme, on a toujours fait du suivisme. On n'a jamais vraiment été en même de pouvoir influencer nos frères noirs américains. Et quand ils viennent en Afrique, ils se rendent compte que des problèmes qu'on vit, c'est inacceptable. Des problèmes qu'en 2025, vous parlez de problèmes d'eau et d'électricité en 2025, c'est choquant pour eux. D'accord? Vous avez une diaspora qui rentre, qui vient d'un pays qui est largement est développé que vous
Vous pensez que ça devait faire quoi? Un retour à la terre natale devait être un succès? Jamais. Ça ne peut pas marcher facilement. Eux, dans la pyramide de Abraham Maslow, je sais pas qui là, les besoins normaux de base, ils ont déjà rempli ça depuis longtemps. Tout ce qu'ils veulent, c'est se refaire, se recréer. Nous, en Afrique, on est encore dans la base, des bases primaires de la pyramide. Mais enfin, c'est deux mondes différents. Mais vous voulez nous attaquer pour un tissage? Vous devez plutôt vous battre pour que nous, les femmes africaines, on ait droit. Si vous vous préoccupez tant de nous, les femmes noires africaines, ben trouvez la solution pour les règles douloureuses, d'accord? La femme noire africaine, elle souffre de ça le plus. De toutes les races, c'est la femme noire qui souffre de ça le plus. Les dysménorrhées, les règles abondantes, les problèmes de fertilité, actuellement, peut-être à cause de ce que nous mangeons, je ne sais pas, les problèmes de l'hypertension, les femmes noires, nous le vivons, d'accord? Donc, si vous êtes tant préoccupés de ça, pour nous, les femmes noires africaines, développer, trouver des cures contre le paludisme, trouver les cures contre les règles douloureuses, trouver les cures contre les règles abondantes, trouver les cures contre l'hypertension, trouver les cures, trouver tout ça pour nous. Là, on parlera mieux, d'accord? Maintenant, peut-être que ce que j'ai dit n'est pas en ligne avec ce que vous pensez, tant mieux. Mais je n'accepterai pas des commentaires insultants. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire dans la barre d'infos, dans la barre commentaire, non, ceci, non, cela. D'accord? Nous avons le devoir de nous enrichir économiquement les uns les autres. J'ai appris que maintenant, il y a des Africaines qui font des tissages à base de plantains de bananiers et tout ça. Bon, maintenant, tout ça, c'est toujours l'idée. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le problème est que qui sont ceux qui dominent? En général, le train va avec ceux qui dominent. Je suis sûre que si les Noirs dominent, certainement, les gens voudront faire des coiffures qui ressemblent aux femmes noires africaines. Je ne sais pas, je le dis juste, je n'ai aucune preuve. Je vais vous montrer deux vidéos pour clore le débat, je vais simplement clore mon message ici, avec deux mini vidéos clips de Chimamanda Ngozi, une auteure d'origine nigériane, qui bien sûr est naturelle. Elle est naturelle, Napi. Bon, elle a de très beaux cheveux. Je peux dire je peux dire en la regardant que certainement elle a de l'argent. Enfin, non seulement elle a de l'argent, mais elle a ce qu'il faut. Bon, bref, elle a son caractère. Juste pour vous montrer que si ce n'est que ça, nous n'aurons pas de crise identitaire en Afrique. C'est pas vrai, c'est pas ça le problème. Maintenant, il y en a qui dérivent dans leur façon de pouvoir imiter les femmes de l'Occident ou ceci. Mais parce qu'en effet, c'est tout un travail au niveau même de nos gouvernants de voir comment est-ce qu'on peut améliorer, changer le problème. Déjà, c'est une bonne idée. Quand j'ai appris par exemple qu'en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains, on veut maintenant ramener le cheveu naturel. C'est déjà une image importante. Je crois que petit à petit, c'est un travail qui se fera. Ne devenez pas toxique avec le mouvement Napi. Ne devenez pas intolérante envers vos autres sœurs noires. Laissez-nous le temps. Laissez-nous le temps de pouvoir nous adapter. Certains d'entre nous sommes naturels, mais nous voulons simplement jouer avec ce que nous voulons explorer, notre façon de pouvoir nous rendre belles. Maintenant, ceux qui font l'abus, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Ceux qui sont influenceuses, qui ne font jamais des choses, c'est leur choix. Défriser, naturel, c'est le choix de chacune. S'il vous plaît, respectez le choix des uns et des autres. Je vais vous montrer que le problème n'est pas tant les trucs artificiels. Le problème, ce n'est pas tant cela. Nous n'avons pas, en tant que tel, une crise identitaire. Because in Nigeria, I didn't think of myself as black because nobody thinks of themselves as black in Nigeria. We have many problems, but race is not one of them because I guess most people in Nigeria are black. In many West African countries, we don't have race as an identifying part of us. So when I went to the US, all I had thought of myself was a Catholic and Igbo. And Nigerian, of course. But then in the US, people would just say things to me about being black, and I would think, I don't even know what that means. But most of all, it was that I started to learn that black wasn't a value-free idea. That to be called black was that people made assumptions about you. There was a professor who was surprised that I wrote the best essay in class. And I realized that he was surprised because he didn't expect a black person to write the best essay. And so for me, it was a learning process. Of course, now I very much identify as black.
Voilà, donc c'est pour ça que le problème des Noirs américains n'est pas le même que le nôtre. Nous, les Africains, on saute sur toutes sortes de trends. Et voilà ce que ça nous donne. Et en effet, je vois qu'elle est naturelle. Je ne sais pas si elle a ajouté, je ne sais pas s'il y a des ajouts dedans, je ne sais pas, mais elle est naturelle, d'accord? Mais ça ne veut pas dire pour autant que en fait, le problème que nous avons n'est pas un problème de race, n'est pas un problème de s'affirmer noir ou quoi. C'est un problème, comme elle dit, on a des problèmes plus importants que ça en Afrique. Et les problèmes les plus importants qui sont les suivants, on peut les dire, la mauvaise gouvernance, la gabegie, la corruption, voilà. Un véritable mal en Afrique, un véritable mal dans l'Afrique, la corruption, les détournements de fonds, les problèmes de la santé, où les femmes accouchent à même le sol, les problèmes de l'eau, l'électricité, c'est tout ça le problème de l'Afrique en ce moment, d'accord? Donc arrêtez-nous de nous mettre cette pression inutile. Avec le temps, ça changera, ne vous inquiétez pas. Notre vidéo qu'elle a faite, je vais mettre ça ici. I think people do make judgments about hair, and I think particularly for women and particularly for black women. I think, you know, because the world is this incredibly globalized place and what we define as beauty has become so homogenized, it's become one thing really. And so for many black women, beauty has become, you have to look like Beyonce. And when it's not to, then it becomes strange. And when you choose to wear your hair the way it grows from your head, becomes a political statement when often it isn't, right? But I think parce que en Amérique le cheveu naturel est politisé. Le cheveu naturel en Amérique est politisé. Si vous lisez son livre Americana, vous allez découvrir encore un autre aspect de comment est-ce que le cheveu noir est vu en Amérique. Le cheveu noir naturel est politisé en général. Alors vous jetez dans des trends que vous ne comprenez pas et vous voulez nous imposer des doctrines qu'on ne comprend pas toujours trop. Si vous dites par exemple que pour la santé de la femme noire et pour ne pas enrichir notre communauté, je peux comprendre. Mais si vous le faites à l'abus comme vous le